L'inscription à un nouveau projet demande toujours quelques éclaircissements. Vous, praticienne ou praticien des médecines naturelles, souhaitez certainement connaître les outils proposés par Zen by Step, qui vous procureront d'énormes avantages dans la pratique de vos soins. Après inscription, chaque praticienne et chaque praticien aura accès à son tableau de bord, intégrant les éléments suivants. D'abord Mon compte, qui reprend vos données personnelles et professionnelles. Ensuite, Formation et doc. Ce sont les outils issus des 5 livres pour chacun des 5 terrains, circulatoire, hépatique, immunitaire, respiratoire et urogénital. Agenda, c'est un outil de planning qui est adapté à votre pratique professionnelle. Mes patients, c'est la liste de vos patients avec la création d'un dossier de santé à votre convenance. Et enfin, mes rendez-vous, pour la gestion de la téléconsultation, nous avons intégré directement l'outil qui vous permet cette pratique, même avec un smartphone. Pour une meilleure compréhension, nous allons reprendre les différents éléments de votre tableau de bord. Nous commençons par Mon compte. En plus des informations usuelles, l'inscription professionnelle oblige la présentation d'une responsabilité civile professionnelle et d'une protection juridique. Pour la validation de votre inscription professionnelle et la rétribution de vos téléconsultations, vous devez enregistrer vos coordonnées bancaires via Stripe, le système international de paiement que nous utilisons. Vous pourrez retrouver tous ces éléments dans votre compte que vous pourrez modifier facilement et à tout moment. Nous allons ensuite cliquer sur Formation et doc, qui est structuré en 4 parties. Les bilans, les terrains, les pathologies et enfin les lexiques et les incidences. Cliquons d'abord sur Les bilans, pour découvrir les premiers outils à l'explication des résultats du bilan. Commençons en cliquant sur Interprétation du bilan de santé. Même si notre outil est utilisable sur smartphone ou tablette, il est quand même fortement conseillé, pour des raisons de praticité, d'utiliser un ordinateur qui vous permet d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Cette fiche vous donne quelques éléments clés de compréhension par rapport à notre approche simplifiée de la médecine chinoise. La notion des 5 terrains, des rythmes saisonniers, de l'impact des différentes saveurs, l'explication du tableau de résultats de terrain, etc. En laissant cette page ouverte, vous pouvez revenir à notre document principal. Cliquez sur Exemple du bilan. Vous avez 9 bilans détaillés pour vous familiariser avec l'explication et l'utilisation de notre modèle de dossier de santé. Le nom a bien évidemment été enlevé volontairement pour préserver l'anonymat. L'objectif de ces bilans exemples est de vous familiariser grâce à des exemples concrets à ce qu'il est pertinent de prévoir, par exemple avant le rendez-vous de téléconsultation, grâce à l'explication synthétique avant entretien en consultation ou en cabinet. Ensuite, vous pourrez mettre le bilan de ce qui s'est passé après la téléconsultation. Cela se situe au niveau du premier rendez-vous en téléconsultation. Vous aurez également accès aux solutions proposées et également aux objectifs qui auront été définis. Revenons à nouveau sur notre document principal et cliquons sur Synthèse des 5 terrains. Vous avez à votre disposition 5 outils pour faciliter vos premières téléconsultations selon la notion de terrain. Voyons par exemple la synthèse du terrain immunitaire. La case Physiologie pour les organes et les régulations, les cases Saison et Facteurs concernent les influences du climat sur les prédisposés à ce terrain, la case Saveurs indique l'influence des saveurs, la case Pathologie, la liste des pathologies propres à ce terrain, la case Croisement indique les pathologies de ce terrain, en l'occurrence l'immunitaire avec les autres terrains, et la case Tempérament donne une indication psychologique inhérente au terrain. Toujours dans une phase de début d'utilisation de ces outils, différentes indications vous permettent d'accompagner au mieux la compréhension du bilan par vos patients. Nous vous conseillons d'imprimer et de plastifier si possible ces 5 synthèses pour faciliter vos premières consultations. Revenez maintenant au sommaire et cliquez sur Terrain. Nous allons rentrer maintenant dans un domaine un petit peu plus approfondi de la formation. Vous pouvez commencer par avant-propos. Cela vous permet de visionner 2 vidéos très courtes. L'une pour mieux comprendre les différences entre la médecine conventionnelle et la médecine prédictive et préventive, et l'autre pour expliquer rationnellement la logique et l'intelligence d'une médecine plusieurs fois millénaire. Revenons en arrière et cliquons maintenant sur Notion de terrain. Nous allons commencer par le dossier Notion terrain urogénital. Cela commence par la fiche signalétique, puis ensuite nous abordons le psychologique avec la personnalité, ici il est prédisposé au terrain urogénital. On va voir ensuite l'organe majeur, ici le rein pour le terrain urogénital, les accentuations et les évolutions du terrain, l'influence du temps sur l'organe majeur de chaque terrain, et les règles hygiéno-diététiques selon la notion de terrain, saison, saveur, avec quelques conseils d'hygiène de vie.
Nous abordons 150 pathologies selon les 5 terrains. Le terrain hépatique, le terrain circulatoire, le terrain respiratoire, le terrain urogénital, et enfin les pathologies du terrain immunitaire. Pour chaque pathologie, il y a une explication de sa survenue selon la notion de terrain ou de croisement de terrain, avec les conseils en teinture mère, bourgeon, hydrolat, huile essentielle, homéopathie et celle de Schussler, et toutes les références scientifiques et livresques, ainsi que des conseils spécifiques pour une amélioration rapide de la pathologie. Nous allons prendre à titre d'exemple une des pathologies du terrain urogénital, l'endométriose. Pathologie pour laquelle le monde scientifique s'interroge sans trouver l'explication quant à son apparition. Chaque pathologie est abordée de la même façon, et des pastilles de couleur permettent d'identifier l'appartenance de chaque pathologie à un terrain ou à un croisement de terrain. La fiche explicative de la survenue de la pathologie, selon la notion de terrain ou de croisement de terrain, avec des conseils en style de Schussler, plantes, homéopathie, ainsi que des conseils spécifiques pour une amélioration rapide de la pathologie. Et toutes les références scientifiques et livresques pour qui l'endométriose sont les celles de Schussler. L'homéopathie et les différents remèdes correspondant aux symptômes, et un nutriment issu de la pharmacopée universelle. Vous avez accès également au lexique et aux incidences des pathologies sur les populations. Revenons à la page d'accueil et rendons-nous sur Agenda. Vous disposez d'un agenda clair et facile d'utilisation pour la gestion de vos disponibilités, indiquant les rendez-vous à venir avec les relances par mail, la veille de chaque rendez-vous, ainsi que le rendez-vous en cours et les rendez-vous terminés. À la rubrique Mes patients, vous disposez d'un dossier par patient, reprenant le tableau des résultats du bilan et différentes fonctionnalités pour le suivi de vos patients. Toutes les explications vous ont été données à l'interprétation du bilan de santé pour analyser au mieux le tableau de bilan. Une pastille, bilan du questionnaire visible par le patient, est ici actionnée si vous souhaitez donner l'accès à votre patient à son bilan. En cliquant sur la ligne bilan, qui est suivie de la date de ce dernier, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités. L'explication synthétique avant entretien, qui permet de préparer la téléconsultation en utilisant toujours les fiches synthèse de chaque terrain. Les autres cases, synthèse du rendez-vous, solutions proposées et objectifs, pourront être remplies pendant la téléconsultation et finalisées après le rendez-vous. La mention « Ajouter un nouveau bilan de suivi » permettra le suivi de la patiente ou du patient par vous-même ou un confrère entre deux téléconsultations tout en tenant à jour le dossier de la patiente ou du patient. Pour les patients qui sont abonnés et uniquement ceux qui sont abonnés, vous pouvez leur donner accès à toutes sortes de documents. Attention cependant, pour les dossiers notions de terrain, nous vous conseillons de leur adresser uniquement les éléments correspondant au terrain de la saison en cours ou de la saison à venir pour ne pas les assommer d'informations hors propos ou plutôt hors saison. Imaginez la confusion pour une patiente ou un patient ayant 3, 4, 5 terrains et qui recevrait tous ces dossiers en même temps. Nous allons aborder maintenant le dernier volet de votre tableau de bord, la téléconsultation. Voici un exemple qui indique une téléconsultation que vous retrouverez sur votre page d'accueil à rendez-vous du jour avec le chiffre 1 qui indique que vous avez une consultation dans la journée. Votre patient ou patiente a le même rendez-vous indiqué à la rubrique téléconsultation. Après avoir cliqué sur rejoindre, vous arrivez à la page commencer la téléconsultation. Le dossier de votre patient ou patiente est toujours disponible. Vous entrez alors dans la salle de téléconsultation. Votre patient ou patiente vous rejoint et devient visible au niveau de PT pour votre patient. En haut de l'image, le temps écoulé apparaît. Vous êtes en téléconsultation. La durée restante a diminué. Votre image s'est glissée en haut et à droite pour vous donner accès à différentes fonctionnalités. 2 pastilles en bas et à gauche. L'une est le chat pour les échanges écrits. L'autre est pour le partage d'écran, le vôtre ou celui de votre patient pour d'éventuels documents à présenter. Pendant que vous accédez au dossier de votre patient, le visuel de la téléconsultation se réduit et la fenêtre se met en haut et à droite pour vous donner accès au dossier. L'objectif de Zen by Step est la préservation ou l'amélioration de la santé de chacun et de chacune.
Nous pensons y contribuer par cet outil simple et facile d'utilisation pour les praticiens, dont la vocation est d'accompagner leurs patients ou leurs patientes vers une responsabilisation et surtout vers une autonomie.